Salut les papas et bienvenue dans les Papa Pool. Aujourd'hui je vais vous montrer comment customiser facilement une boîte à cigares pour en faire une jolie petite boîte de rangement pour votre enfant. J'étais l'autre jour en magasin d'art créatif et je regardais le prix des petites boîtes en bois. Je trouve ça vraiment très cher, une dizaine d'euros pour une boîte tout à fait banale en bois classique. J'ai donc trouvé moins cher. Pour cela je me suis rendu chez mon buraliste. Je lui ai demandé s'il avait des vieilles boîtes à cigares. La majorité des cigares haut de gamme sont vendus dans des boîtes de cèdre qui permettent de préserver la saveur et l'aspect du cigare en évitant le dessèchement. On retrouve deux types de boîtes à cigares en contreplaqué de cèdre. La boîte à billets, celle-ci recouverte d'étiquettes et de bordures ouvragées, et le cabinet en bois de cèdre de forme cubique équipé de clous et de charnières en cuivre afin de ne pas rouiller malgré l'humidité. Les fabricants de cigares depuis le 19e siècle ornent les boîtes de cigares avec des étiquettes, portraits de femmes, de personnalités, des paysages afin de donner un sceau de distinction aux cigares qu'elles contiennent. Toutefois, toutes les étiquettes n'ont pas seulement un rôle décoratif. Pour les cigares cubains, lorsque la boîte est clouée, on colle une étiquette blanche et verte authentifiant que les cigares sont de véritables havanes. C'est un petit peu joli à l'intérieur, mais dehors, avec les mentions légales, toutes les étiquettes, c'est vraiment moche. Mais ça va sauter. La première étape consiste à enlever les étiquettes directement . Comme vous voyez, le résultat est plutôt propre. J'ai laissé l'intérieur blanc que je trouve très classe. Il reste parfois quelques traces de colle à l'extérieur de la boîte. Pour les enlever, très simple, une éponge mouillée suffit. Malheureusement, contrairement aux boîtes que l'on trouve dans le commerce, celles-ci n'ont pas de charnière. Elles ont un bout de scotch qui leur permet de faire tout simplement le va-et-vient. En magasin d'art créatif, vous trouverez des petites charnières pour moins d'1 euro. Si vous avez de la chance, vous trouverez des petites boîtes à cigares comme ceci qui ont déjà leur charnière. C'est des boîtes à cigares un petit peu plus haut de gamme. D'autres encore, telles que les boîtes de la marque Cohiba, sont directement vernies et vous n'avez rien à faire du tout dessus. Il existe plusieurs formes, des carrés, des rectangulaires, ou même des plus grosses boîtes ou des plus exotiques. Faites-vous plaisir, demandez le maximum de boîtes à votre buraliste et faites votre choix une fois à la maison. De temps en temps, vous trouverez des boîtes qui peuvent vous paraître sympas, car de grande capacité, malheureusement, c'est du carton et c'est pas exploitable pour ce que l'on veut faire. Donc celle-ci. Une fois que votre boîte est nettoyée, que vous avez posé vos charnières, il ne vous reste plus qu'à la peindre et à la décorer selon vos goûts. Une fois la boîte nettoyée et les charnières posées, vous vous retrouvez avec une boîte équivalente à celle du commerce pour pas 1 euro. Le bois étant brut, vous pouvez le peindre avec toute peinture à l'eau et la décorer avec vos enfants tranquillement. Petite précision, pensez à laisser aérer vos boîtes quelques heures, voire quelques jours dehors, tout simplement pour enlever l'odeur de tabac des boîtes. Le tabac à cigare sent très fort et cela peut gêner votre enfant. Si vous avez nettoyé trop de boîtes et que vous ne les utilisez pas, sachez que vous pouvez les démonter et utiliser les petites parties de bois pour créer des compartiments dans vos boîtes. Tout simplement, vous les fixez avec des petits clous de tapissier ou à la colle à bois. Certaines boîtes à tabac sont marquées en relief comme ceci ou marquées directement à chaud. Pour faire disparaître les reliefs, tout simplement de la pâte à bois que vous étalez et laissez sécher. Un petit coup de papier de verre, ça disparaîtra, une couche de peinture, ça ne se verra plus. Voilà, ce petit tuto est maintenant terminé, je vous remercie de l'avoir suivi, je vous invite à liker, partager et commenter cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube. Quant à moi, je vous dis à une prochaine fois, allez, ciao les papas.